Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Philippe Léotard, né le 28 août 1940 à Nice et meurt le 25 août 2001 à Paris dans le 11e arrondissement. Est un acteur, poète et chanteur français. Il a tourné dans plus de 70 films. La fratrie compte 7 enfants, 4 filles puis 3 garçons, dont Philippe est l'aîné. Il est le frère de l'homme politique François Léotard, le fils du maire de Fréjus, André Léotard. Et voici maintenant, mon jeu éteint l'autre. Je le vois à sa mire quand il me regarde, le louche quand il cerne, et je suis sa voix. Ne la haïs pas, je dis son cours à ma valeur, le paix de mon timbre, tout au son de mon interne action, quand les mots sont ceux qu'il veut, d'autres quand il est prêt de céder à leur procession, vers l'inavouable. L'horrible blancheur des plages de l'enfer, je suis sa vocation, née d'intelligence que de lui. Le juge a ses blessures et ne l'aime qu'à sa place. Même avisé, j'ai l'œil à la lunette. Quand je le vois se regarder mon trait et, sans me démettre, je l'élève, je l'épaule, je m'en joue et je le tire du côté d'ombre de la cibre. Mon coup de cœur aujourd'hui est Marie-Laurence Gonzalez. Est née à Dreux, en Eure-et-Loir. La vie l'a emmenée vers d'autres lieux. Sa vie a été de divers emplois. Après une vie active, diverse et variée, elle s'adonne à une de ses passions, celle de l'écriture. N'a aucune formation pour cela, simplement une irrésistible envie d'écrire. Et voici maintenant, mois de mai. Fragilité d'une sublime création. La rose, cette fleur d'une merveilleuse saison, ce printemps qui sent si bon. Je reprends. Les fragrances nouvelles flottent et entrent dans les maisons. Alors, baies vitrées et fenêtres restent plus longtemps ouvertes. Elles peuvent se crocheter avec le coucher du soleil, mais parfois la fraîcheur encore s'invite. Alors plutôt on referme. Mais les jours s'allongent et la luminosité, en bel avantage, pénètre. Boutons de rose commencent à naître, blottis entre les sépales qui encore les enserrent. Alors il pousse le calice doucement, s'écarte puis finalement se desserre, en laissant de doux pétales se défroisser et apparaître. Oui, nous sommes arrivés sur ce beau chemin, certitude accomplie vers tous ces lendemains, d'une offrande comme une promesse d'un temps câlin, en de délicats mélanges, par de suaves parfums, tendre mois où les roses viennent à éclore, où le soleil les embrasse en sa douceur heure, où la pluie salvatrice à elle s'offre. Mois de tendresse, il est vrai, où la chaleur s'installe en nos corps. De tenue plus légère, nous nous vêtirons alors. Sachons profiter de ces jours comme d'un précieux trésor, où tout est à l'apogée, de délicieuses couleurs et odeurs, interpellant les abeilles qui butinent dès l'aurore. Les oiseaux ne sont pas de reste, ils nous chantent en sifflant le printemps. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.